Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Zoom Appalaches, ce soir, se consacre sur un seul sujet. Le sujet, la Société nationale des Québécois de la région de Thetford. Des Québécois et des Québécoises de la région de Thetford. Et qui de mieux pour nous en parler que son président, Gaston Saint-Jacques. Bonsoir, Gaston. Salut. Alors, la Société nationale des Québécois et Québécoises de la région de Thetford, ça existe, c'est un organisme qui existe depuis combien d'années? La Société Saint-Jean-Baptiste de l'amiante a été fondée en 1961. OK. Les Sociétés Saint-Jean-Baptiste, dans les années 70, je pense en 1971 ici, la Société Saint-Jean-Baptiste est devenue la Société nationale des Québécois de l'amiante. Ah bon? Et tu nous as présenté comme Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford, c'est qu'on est en train de revoir, de faire une mise à jour de nos statuts et règlements qui n'ont pas été faits depuis quelques années. Et en même temps, on va en profiter pour enlever le mot amiante, là, qui ne correspond plus vraiment avec la région. Là. Et comme plein d'autres organismes, là, on va s'appeler de la région de Thetford. Alors, c'est la SNQ de la région de Thetford qui existe depuis 1961, finalement. Là. OK. Qui a juste changé. Même si ça a changé de nom, là. C'est bon. ça, oui. Alors, ça fait au-delà de 50 ans. Là. C'est ça, oui. Okay. Et toi, tu es président de la SNQ. Hein, on parle de la SNQ, oui. donc Société nationale. Depuis combien d'années? Moi, j'ai remplacé Rénal Paré, qui a été là pendant une dizaine d'années comme président. Je l'ai remplacé en 2008-2009. Là. Ah bon. Oui. Alors, je suis là comme président depuis ce temps-là. J'étais au CA de la Société là, depuis 1998, je pense. Là. Ah bon. Ouais. Et donc, attendons-nous à décortiquer un peu qu'est-ce que c'est la SNQ. Ça existe depuis 50 ans. Et toi, le premier, tu dois réaliser que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, c'est quoi ça, cet organisme-là? Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça fait en hiver, à part de manger des pistes de roquettes? » là, ouais. Alors, parlons de sa mission. OK. Au début, les Sociétés Saint-Jean-Baptiste, c'était des compagnies d'assurance locales qui desservaient un public là, vraiment local ou régional. Il y avait des Sociétés Saint-Jean-Baptiste un peu dans toutes les régions du Québec, quasiment dans tous les villages ou toutes les petites villes. Alors, ces sociétés-là vendaient de l'assurance aux gens du milieu. Alors, ce que la SNQ de l'amiante a fait pendant longtemps, jusque dans les années 90 peut-être, là, ils ont cessé de vendre de l'assurance et la partie assurance de la société a été vendue à l'Union Vie. C'est une compagnie mutuelle d'assurance de Drummondville qui ont continué à percevoir les primes, puis à faire les déboursés vers les personnes. Là. C'était une assurance vie vers les familles là, où il y avait des décès. Alors, c'est encore comme ça aujourd'hui. Les gens ne peuvent plus prendre de l'assurance de la société, de la SNQ, de l'amiante ou de la région de Thetford, mais à ce moment-là, ceux qui sont membres depuis 50 ans contribuent avec encore pour leurs assurances, mais c'est l'Union Vie qui gère ça. Ça nous fait des petits revenus parce qu'on a une ristourne qui revient de là-dessus. Ah bon. Mais nous autres, c'est pas nous autres qui déboursent lors des décès, c'est l'Union Vie. OK. Alors, c'est comme ça, là. Et la mission des sociétés nationales... Là, ça a changé, là. Ça a changé, mais c'était toujours... Ça tournait autour de faire de la promotion de la fierté québécoise, les valeurs québécoises. Alors, ces valeurs-là passent par une valorisation de l'usage de la langue française, faire la promotion de notre histoire nationale, de notre culture, autant dans les arts de la scène, la musique et tout, et le patrimoine. Et enfin, on soutient on fait la promotion de la souveraineté du Québec. Ça, c'est un petit peu politique, là, mais ça fait partie quand même de la mission des sociétés nationales à travers tout le Québec. Oui. Puis, toutes les sociétés nationales sont regroupées sous le Mouvement national des Québécois, qui est une espèce de fédération. Là, on appelle le MNQ. Le MNQ qui chapeaute les sociétés. On est tous membres du MNQ. Chacune des sociétés, il y en a 18 au Québec. Ah, il y en a 18 au Québec de sociétés nationales. Il y en a une dans chacune des régions. Puis des fois, il y a certaines régions, il y en a 2, puis parfois 3.
des grandes régions. Là. Et on est tous autour, là. On forme le MNQ. On est tous membres OK, du le Mouvement MNQ. national des Québécois. Exactement. Votre mission, si on prend régionalement, là, Oui. on parle de la région de Thetford, de quelle façon vous mettez en pratique justement votre mission? Tu sais, quand on dit de valoriser l'histoire, d'améliorer l'usage ou en tout cas de continuer à promouvoir l'usage de la langue française et tout ça. Vous avez des actions concrètes que vous faites dans la région, vous autres ici? Oui. Puis, depuis les années 2000, un peu avant les années 2000, le CA, le conseil d'administration de l'époque, avait décidé, puis ça fait partie maintenant de la mission de notre Société nationale, là, avait décidé d'orienter ses actions vers les jeunes afin de valoriser l'éducation. Alors, nos actions maintenant se dirigent beaucoup vers les écoles, les polyvalentes ou les écoles primaires, vers les jeunes. C'est là qu'on va les chercher. Bon, alors il faut dire que Rénal, c'est un enseignant, c'est une personne qui a travaillé dans le domaine de l'enseignement, Très longtemps. de l'éducation, et toi aussi. Moi aussi. Maurice Grégoire, qui est secrétaire. Ah, ben, mon Dieu. Jean-Yves Paquette, qui est un ancien trésorier, vient du monde de l'éducation. Et le trésorier actuel? C'est Normand Lessard, lui aussi. C'est des gens qui sont membres de notre conseil d'administration, puis on vient tous du domaine de l'enseignement. Il y a Gilles Arguin de Black Lake qui a un autre métier, puis René Fauché, lui aussi, il est dans les services sociaux. Là. Oui. Alors, mais les autres, on vient tous du monde de l'éducation, puis probablement que c'est ça qui a fait qu'on a dirigé nos activités là, vers les jeunes. Alors, quelle sorte d'activité que vous valorisez? J'imagine que ça concerne toujours l'histoire, Oui. le français. C'est ça. Notre mission, on va la pratiquer là, dans les écoles. Alors, on est des commanditaires des 3 fondations des polyvalentes. Il y a une fondation, la polyvalente de Black Lake, de Disraeli et de Thetford. Et on soutient financièrement ces 3 fondations-là. Oui. OK. Chacune des écoles présente le concours secondaire en spectacle. Ah oui. Et nous autres, on a ajouté une bourse pour la qualité du français. Il y a une partie dans le concours là, où une bourse est décernée à la composition ou à l'interprète, là, où la qualité du français est exceptionnelle. Alors, on veut valoriser la langue. C'est de cette façon-là qu'on peut le faire alors, dans concrètement. le concours là, secondaire en spectacle. À chaque année, on est sollicité pour les voyages étudiants. Justement, là, je viens de recevoir une demande là, de la polyvalente de Black Lake pour un voyage à New York. Alors, on va recevoir une demande de Disraeli. On s'en attend chaque année. Un autre de Thetford. Puis un autre de Thetford. Alors, des voyages comme ça, culturels. On vient donner un petit coup de main aux organisateurs dans les écoles là, qui préparent le voyage avec les élèves. Et ce sont des voyages d'ouverture sur le monde, ça? C'est ça. Ou en tout cas, sur d'autres activités. Si on va à New York, bon, ben... C'est un voyage de 2-3 jours. Puis je voyais le programme, ils ont plein de visites à faire. Thetford allait en Europe, je ne me souviens pas trop dans quel pays. Black Lake est longtemps allé à Londres. Alors, c'est des voyages culturels, puis Oui. c'est très bien organisé. Et on participe assez au financement. La SNQ, vous participez. Oui, Alors ça, c'est au niveau de voyage. au niveau des voyages. OK. Les galas Méritas, à chaque fin d'année, dans chacune des écoles, il y a le gala Méritas. Et nous autres, notre domaine d'action, c'est français, histoire, les arts, la culture, tout. Là. Alors, il y a des bourses que la SNQ donne en histoire, justement, en français de secondaire 5, en histoire de 4, arts et musique au niveau secondaire 1 et 2. Là. Alors, lors du gala, on présente des bourses là, pour les... C'est l'école qui organise ça, puis c'est suivant les résultats scolaires. Là. Alors, on offre des bourses à chacune des écoles pour participer au gala Méritas.
Il y a, en français, il y a un concours dont je voudrais parler. C'est le concours Ma plus belle histoire. C'est un concours organisé par les centres d'éducation des adultes. Alors, il y a 2 centres ici. Il y a l'Escale ici qui est à Thetford, puis le centre Marius-Ouellette à Disraeli. Alors, les professeurs de français qui sont membres du syndicat amènent les élèves, présentent le concours aux élèves. C'est des adultes qui souvent reviennent à l'école. C'est un concours de production écrite. Alors, les gens sont libres de participer, mais je pense que c'est tellement bien présenté par les enseignants, les enseignantes, qu'ici, à Thetford, ou à Thetford et à Marius-Ouellette, à Disraeli, la participation, elle est très, très, très importante. Quand on est une petite commission scolaire comparée à plein de grosses commissions scolaires à travers le Québec, là, puis le taux de participation ici est très élevé. Puis, à chaque année, on a des gagnants. C'est la Fédération des syndicats d'enseignement qui organise le concours, qui donne des prix. Et nous, quand on a été sollicités, on vient ajouter des bourses à ceux qui se sont mérités là, des prix. Mais quand tu parles de Ma plus belle histoire, ça joue dans quoi, là, exactement? C'est une production écrite de, peut-être, je ne sais pas en mots, mais sûrement 2-3 pages, là, une production écrite de 2-3 pages qui raconte soit une fiction, ou des fois, c'est des histoires presque personnelles que les gens écrivent. Ah oui, OK. Et puis, tous les textes sont envoyés à un jury provincial, puis ils déterminent les gagnants comme ça. Et ensuite, les gagnants, on les connaît dans chacune des régions, puis dans chacune des commissions scolaires. Puis les gens du Centre d'éducation des adultes préparent la cérémonie de remise de bourse. Et là, on vient, nous autres, ajouter des prix. Là. Ah, OK. Alors, ouais. c'est à ce niveau-là que vous vous impliquez, vous autres. Oui. Puis c'est quand même assez rare parce que les meilleures compositions sont publiées. Il y a un recueil, puis de peut-être une centaine de pages, là. Il ramasse tous les textes des gagnants. Puis c'est publié, puis c'est distribué un peu partout à travers le Québec. Alors, un jeune qui, pour la première fois, qui écrit, puis il travaille ça pendant plusieurs mois, puis qui voit la chance d'être publié, bien, c'est quand même quelque chose de... Les gens sont émus. Puis, c'est valorisant, c'est hein? valorisant, très valorisant, oui. Ouais. Alors, c'est un beau concours, ça, puis on a promis, nous autres, qu'on serait là tant que le concours va exister, là, on va participer à ça. Donc, quand tu parles de l'implication de la Société nationale des Québécois au niveau des écoles, là, on comprend exactement là, toute l'importance que vous accordez à la valorisation de la langue française, de l'histoire, du patrimoine et tout ça, de la culture, en d'autres mots aussi, hein, parce absolument, que oui. si la musique, c'est de la culture, ça. Aussi. Mais est-ce qu'on a fait le tour des écoles, là, pas mal? Dans les écoles, oui, c'est pas mal bon, ce qu'on fait. Les gens ne seront pas surpris d'apprendre là, que le 23 puis le 24 juin, là, qui est notre fête nationale, le 24, vous êtes impliqués aussi. Ah oui. Ça se déroule particulièrement dans le secteur de Black Lake, là. C'est ça. Et puis avec notre ami Mario, là, qui est responsable un peu de tout ça. Là. En communication, Serge Bessette avec son équipe, qui est président du comité Donc, organisateur. vous autres, vous êtes impliqués là, dans l'organisation de la fête du 23-24 juin. Là. OK. Oui, on s'implique, puis on financièrement aussi. Puis à Black Lake, l'équipe est rodée depuis plusieurs années, puis il y a une très, très belle fête d'organiser à Black Lake. Et puis, depuis une quinzaine d'années, c'est une fête régionale qui a tout ce qu'il faut là, en activité. Là, c'est assez complet pour en faire une fête régionale. Et année après année, là, c'est un succès. Une année, je pense que ça a été remis à cause d'un déluge, là, une pluie épouvantable. Là, il y avait de l'eau partout. Là. Ça aurait été risqué de jouer de la musique là, parce que ça prend beaucoup de courant. Là, puis, une fois, ça a été manqué, là, mais les autres fois, là, c'est toujours des très, très belles fêtes à Black Lake. OK. Donc, c'est toujours le 23-24 juin, ça? Tout le temps, le 23 juin. Mais depuis cette année, là,
Avant ça, c'était le Mouvement national du Québec. Les Québécois nous demandaient de faire ça le 23, la veille de la fête, là. Mais maintenant, on va pouvoir le faire soit le 23 ou soit le 24, là. Ça, c'est à part de l'implication de la MNQ au niveau des gros spectacles qu'il y a, soit à Québec ou à Montréal, là. Ah oui, mais ça c'est chaque société participe à l'organisation de la fête nationale dans sa région. Mais à Montréal, évidemment, il y a un comité particulier avec un budget spécial. Et puis à Québec aussi. À Québec aussi, ouais. C'est la même Montréal, chose. Québec et Gatineau, là, c'est des fêtes nationales. Oui. Ouais. La Société nationale des Québécois s'implique aussi au niveau de plusieurs organismes du milieu. Moi, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai été président du Chemin des artisans et la SNQ, ça fait je ne sais pas combien d'années, même avant moi, vous étiez là, vous autres, pour soutenir le domaine des créateurs. Oui, c'est le côté, ce qu'on appelle le patrimoine culturel du Québec. OK. Alors, les artisans produisent plein d'objets ou plein de créations. Alors, on vient soutenir, puis ça fait partie de notre patrimoine et ça nous fait vraiment plaisir de participer à ces activités-là. Il y en a d'autres aussi, là, je vois là, sur la feuille ici, là, je vais te les laisser dire, là, mais vous êtes impliqué dans plusieurs endroits. Le Festival de la relève, à chaque année, on est commanditaire des programmes là, qui se passent en français, là, des spectacles qui se passent en français. Alors, on est sollicité pour ça et on répond à chaque année. La télévision communautaire, oui, ici. À chaque année, on reçoit une demande de subvention ou d'aide financière. Oui. Alors, on répond à ça. Ça fait partie de notre culture. Depuis plusieurs années, on participe aussi au financement des Cabotins, le studio Théâtre Paul-Hébert, les Cabotins. Alors, on est là aussi. Depuis quelques années, le Centre d'art de la région de Thetford produisent des cartes de Noël qui vont... c'est une belle activité, ça. Ça aussi, ils nous ont sollicité, puis on a répondu oui. On aide les artistes de la région là, à faire leurs activités comme ça. Ce qu'on appelle le CARA, là, le Centre d'art, là, oui. Qui a pris de la vigueur au cours des dernières années et qui est installé dans la Maison de la Culture. Là. Oui. D'ailleurs, le maire de la ville de Thetford se fait un devoir à chaque année d'envoyer des cartes qui viennent d'artisans, d'artistes, peintres de la région. Hein. J'ai remarqué ça. J'en reçois une au nom de la Société nationale des Québécois. Ouais. Des très, très belles cartes, évidemment. Très belles cartes. C'est des artistes locaux. Et le maire... alors, vous participez un peu à ça, vous autres aussi, oui. Toujours financièrement. Là. Toujours financièrement, oui. Puisque toi, tu t'es pas mis à la peinture, Gaston? J'ai pas beaucoup de talent. J'ai pas beaucoup de talent pour ça. Puis finalement, en musique, depuis très, très longtemps, il y a l'école de musique Les Petits Musiciens de Thetford. Oui. Ça a été fondé. Il faudrait demander à notre secrétaire, Maurice Grégoire, c'est lui qui était là, qui avait fondé ça il y a peut-être 20 ans ou 25 ans. Et qui est toujours... Cette école est toujours en opération dans la Maison de la Culture ici. Oui, puis il y a un spectacle au printemps, là. On a l'occasion d'aller remettre des bouches aussi à ce spectacle-là. C'est des jeunes, aller jusqu'à des ados là, qui ont étudié la musique, puis ils font un très, très beau spectacle là, à chaque printemps. Oui. Et il y a une activité qui a eu lieu il y a presque un mois là, maintenant, là, parce qu'on est rendu à la mi-février, le 21 janvier, qui est une journée très importante, hein, le 21 janvier 1948. L'année prochaine, ça va faire 70 ans. Oui. Aujourd'hui, le drapeau du Québec, le fleur-de-lysée, est devenu le drapeau officiel du Québec. L'emblème officiel du Québec. Le 21 janvier 1948, Maurice Duplessis a décrété ça à l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative dans le temps. Là. Oui. Il y a une petite histoire qui entoure ça et, tu le sais, on le fait ensemble depuis 5-6 ans. On va dans les écoles et on présente les discours de Maurice Duplessis et du député indépendant de Québec, René Chaloux. René Chaloux avait présenté une motion pour que le Québec se donne un drapeau. Et puis, il a formé un comité à un moment donné.
puis il allait représenter sa motion le 21 janvier 1948. Puis Duplessis... Le rusé. Duplessis l'a devancé. Avant que son point arrive à l'ordre du jour, Duplessis il a annoncé à tout le monde que par décret gouvernemental, le fleur-de-lysée allait devenir le drapeau officiel du Québec et qu'au moment où il parlait, le drapeau flottait sur le toit de l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative. Le député de Québec, René Chaloux, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, et l'orateur de l'Assemblée législative, le député de Hull, Alexandre Taché. En ce 19 mars 1947, je cède la parole au député de Québec, M. René Chaloux, qui a l'intention de déposer une motion dans l'éventualité de l'adoption d'un drapeau distinct pour la province du Québec. M. Chaloux. Monsieur l'orateur, tous les pays civilisés possèdent un drapeau. Seul le Canada n'a pas de drapeau. La province de Québec est la seule province canadienne qui n'a pas d'emblème national. Et en ce moment, c'est l'Union Jack, l'emblème de l'Angleterre, l'emblème du conquérant, qui flotte sur la tour du Parlement. N'y a-t-il pas quelque chose d'anormal dans cette situation, dans une province dont les 4/5 de la population sont des Canadiens français? Attendu qu'il n'existe pas actuellement de drapeau canadien distinctif, attendu que les autorités fédérales semblent s'opposer à l'adoption d'un drapeau exclusivement canadien et qu'ils négligent en conséquence de donner à notre pays, le Canada, un drapeau qu'il est en droit d'avoir, il est ordonné que le drapeau, généralement connu sous le nom de fleur-de-lysée, c'est-à-dire drapeau à croix blanche sur champ d'azur et avec liste, soit adopté comme drapeau officiel de la province de Québec et arboré sur la tour centrale des édifices parlementaires à Québec. D'ailleurs, Monsieur l'orateur, au moment même où je vous parle, ce drapeau qui est en conformité avec nos traditions et nos aspirations est déjà arboré sur la tour centrale du Parlement. Tu joues le rôle de Duplessis, avec Maurice Grégoire qui joue le rôle de René Chaloux. Et on avait, dernièrement, là, une cinquantaine d'élèves dans une classe de Rénal Turcotte à Polyvalente de Black Lake qui écoutaient attentivement. Ah, ça a été... Attentivement la répartie des deux acteurs, là, et on voyait comment les jeunes ont compris comment c'est devenu. C'est pas venu comme ça en un claquement de doigts, là. Ça a été préparé de longue date. Et avant d'arriver au point final, Maurice Duplessis avait pris une grande part. Et l'intervention de M. Chaloux en 1947, quand il a fait la première motion, est très, très longue. C'est un discours très long. Et on l'a résumé, puis on a essayé de respecter l'esprit du texte. Mais ce texte-là, moi, je me plais à dire à des gens, on est en 2017, ça fait 70 ans, et le discours de M. Chaloux n'a pas pris une ride. Ouais. Il est encore d'actualité. Et l'intervention du premier ministre en Chambre, le 21 janvier 1948, je le dis intégralement, textuellement, comme M. Duplessis l'a fait à l'Assemblée. On est allé chercher ça dans les archives nationales, là. Et les étudiants, en tout cas cette année, comme tu dis, on avait quasiment une cinquantaine. Oui. C'était silencieux, ils écoutaient. En tout cas, ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on se plaît à faire ça, là? C'est une très, très belle activité, hein? Oui. Puis maintenant, pour nous autres, c'est rodé, ça va bien. Puis les jeunes sont très, très réceptifs. C'est extraordinaire de voir les jeunes qui s'intéressent comme ça à notre histoire, là. Gaston, tu as la Journée des Patriotes aussi que la SNQ s'implique, hein? La Journée nationale des Patriotes, c'est le lundi qui précède le 25 mai. Des fois, on ne connaît pas la date, là. Ouais. Mais c'est le lundi qui précède le 25 mai. Alors, ce qu'on fait, nous autres, on ajoute une activité particulière à la Journée nationale des Patriotes, c'est le concours du mérite en histoire. On remet des bourses à des jeunes de 4e secondaire qui ont réussi
avec excellence l'examen final du ministère en histoire. Et on ajoute un mérite en français pour les élèves qui ont eu d'excellents résultats en français de secondaire 5. Alors, on amène une vingtaine de jeunes des 3 polyvalents avec leur famille, parents, frères et sœurs, à une remise de bourse. Et c'est suivi d'un goûter, puis d'une belle activité. Donc, c'est toujours une revalorisation de notre histoire, de notre patrimoine, de notre culture, de notre fait français. Oui, oui. Puis en parlant justement de patrimoine, tout ça, je pense que vous êtes impliqué aussi au niveau de la Société d'histoire et de généalogie. Là? Oui, de Thetford aussi, oui. Puis, tu as parlé tantôt du chemin des artisans. Oui. On est là aussi. La dernière question, juste avant qu'on finisse, là. Votre membership, là, mais au début, tu m'as parlé que vous êtes en période de restructuration? Oui. Avant ça, on vendait des cartes de membres à chaque année. Mais depuis quelques années, on a délaissé un peu parce que c'était exigeant comme travail. Et on va se restructurer, puis on va recommencer à vendre des cartes de membres. Mais je pense qu'on va vendre des cartes de membres là, une fois pour toutes. Là. Une fois, puis ça va être bon pour la vie. Là. Bon. Parce que juste maintenir la liste de membres puis les solliciter, là, c'est du travail à temps plein quasiment. Puis là, on n'a pas le personnel pour faire ça. Mais on est en train de se restructurer. Et on revoit nos statuts et règlements, on revoit notre nom, puis on fait le grand ménage, là, puis on va repartir en grande là, cette année. Là. Bien, en tout cas, bravo à la Société nationale des Québécois qui s'implique, en tout cas au niveau des jeunes, pour la revalorisation de la langue, de notre histoire, tout ça. Bravo. Alors, merci beaucoup, Gaston. Merci beaucoup. Et vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.